Famille, multi-béret de tonton JM. On finit avec cette histoire d'Aurélie. Hein? On finit avec cette histoire d'Aurélie. Et on va écouter Gnognon qui va finir sa vidéo pour expliquer. Bon, je vous donne un peu les récapitulations. Voilà. Aurélie est partie faire ses cheveux dans un salon quelconque. Aurélie, après avoir collé les cheveux, elle dit qu'elle n'a pas aimé. C'est là que la discussion a commencé avec la fille qui la faisait les cheveux. Donc, c'est la fille du propriétaire du salon. C'est là où l'histoire a commencé. Et c'est là où elles ont commencé à se chamailler. Et il y avait tellement du monde dans les salons, tellement de bruit. La maman propriétrice du salon est venue au salon. Qu'est-ce qui se passe? La maman ne comprenait rien parce que vous savez quand les gens se chamaillent, il y a beaucoup de bruit, on ne sait pas qui dit quoi, ça a commencé comment, on ne sait pas. La maman est venue à demander à Aurélie, une cliente dans son salon, maman, qu'est-ce qu'il y a? Aurélie a refusé de répondre à la maman. C'est là où l'histoire a tourné, a pris d'autres tours. Et à partir de cela, la maman voulait comprendre, non? Et les gens du salon, on dit que les gens du salon, tout le monde se sont défendus contre Aurélie. Moi, je ne peux pas parler ici à cause de la bouche d'Aurélie. Même dans le live, même dans les commentaires, ils disaient que Aurélie, c'est ta bouche qui t'a amené là où tu es. Il n'y a pas yako sur toi parce que c'est ta bouche. Tu es orgueilleuse. Aurélie, tu n'écoutes pas. Et puis, tu es trop méchante. Tu es une grosse papatoya. On est tous assis par terre. Il y a Gnognon qui explique tout cela et qui explique qu'est-ce qui s'est passé et comment Aurélie est arrivée là où elle est allée. Ça a commencé depuis notre vidéo précédente. Et cette histoire de Papa Alain entre Mel et Papa Alain, ça vous connaissez Papa Alain? Non, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est déjà plus de 2 minutes. Sinon, je vais prendre beaucoup de temps. Papa Alain a commandé des cigares chez Mel et ça a tourné mal. Et voici le visage de Papa Alain qui est sorti sur nous. Voici les messages étalés sur nous contre Papa Alain à cause des cigares. Alors, il y a un multi-béret ici, famille. Bonjour, bonsoir, salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation toujours à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On salue les guetteurs ainsi que vous, le nouveau venu. En tout cas, on se cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin. Quelqu'un, tu fais parler avec sa fille, sa maman vient, elle prend même la peine de te demander, maman, qu'est-ce qui se passe? La politesse voudrait que, la politesse africaine, une maman te demande quand tu fais parler avec son enfant. Vous dites que la maman là n'a pas défendu, mais elle a quand même posé question à Aurélie. C'est Aurélie qui a refusé de lui répondre. Est-ce qu'elle n'a pas demandé à Aurélie? Elle ne s'est pas adressée à Aurélie. Si elle s'est adressée à Aurélie, Aurélie a refusé de répondre à la maman. C'est là que ça a dégénéré. Voilà. Maintenant, pour qu'elle a au moment où elle a refusé de répondre à la maman là, dites-nous ce qui s'est passé. Aurélie s'est pris pour une golbie. Elle pensait qu'elle était John Pololo, John Brie, et qu'elle pouvait frapper tout le monde dans ce salon là. Donc ils se sont défendus. Je suis désolée. Aurélie est partie les provoquer. Limite, elle les a cherchés même. C'est-à-dire qu'elle a tout fait pour les pousser à bout. Tout ça là pour venir faire ce remue-ménage là sur Internet. Parce que vous êtes des blogueurs, vous êtes devenus intouchables. Vous êtes des blogueurs, on ne peut plus parler. Voici une dame qui est venue dire qu'hier elle est montée sur le panel de Mabio sans faire exprès. Elle dit que c'est que Mabio m'a dit. Mabio est fusion de live façon là. Façon ils font pour faire jeu là. Pour jouer au jeu là. Les lives TikTok là. Ça lui est fait comme ça. Elle s'est retrouvée dans le live de Mabio et puis elle est fusionnée. Donc elle est arrivée et dit pardon, je n'ai pas fait exprès. Que j'ai tenté de faire mon live et puis je me suis retrouvée ici. Mabio a lavé la dame là. Vous voulez même tout vous faire voir. Mais cette dame là, tu es sûr que si elle croise Mabio, je suis là, elle va pas lui casser la gueule. Humilier les gens là, ça fait mal. Ridiculiser les gens, ça fait mal. Vous les blogueurs là, vous abusez, surtout vous qui avez la visibilité. Vous êtes devenus trop insolents et très impolis. Vous vous croyez intouchables dans ce pays.
Si on vous a trop demandé là, le gouvernement là vous appartient et que vous avez trop bras longs, c'est-à-dire que c'est vous là qui dirigez notre pays. Ce que vous dites là, c'est ce qu'elle doit faire, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Justice pour Aurélie, allez-y saccager le magasin, ce magasin doit fermer. De quel droit vous décidez du sort de quelqu'un? Vous n'êtes pas la justice, je suis désolé. Sinon que cette Aurélie là, elle n'est pas innocente non plus. Dans tout ce qu'elle fait, c'est une fille qui est très impolie, très insolente, qui n'écoute même pas ses propres parents, qui est irrespectueuse. Je suis désolé. En tout cas, pour ma part, la dame s'est défendue. Tu ne voulais pas perruque Gojo, on t'a fabriqué des boules comme pour moi pour te donner. Souffre ça. C'est ça qui s'agit. En tout cas, c'était mon petit renchérissement. Je vais voir demain des nouveaux éléments. Si la dame, elle va nous donner quelques éléments. Madame, si tu es là, rentre dans mon IP. C'est mon TikTok, tu me fais coucou. Ils ont peur des blogueurs, c'est moi je vous dis. Ils ont peur de nous, on en résiste. Et puis même point oui, point non, on vient exposer les gens qui n'ont pas envie de se faire exposer. Même quand il y a des petits problèmes, des woubi, des quoi, on ne demande même pas permission des enfants là. On vient, on placade les photos. Tout ça là, c'est quoi même? Est-ce que vous allez venir nous parler de loi, qu'il y a justice dans ce pays là? Allez, on fait monter les gens. Qui veut parler? Queen, tu veux rajouter quelque chose? J'ai fini mon speech. Demain, on va continuer ça. Le béret, il m'a dit. Je suis allée. La Queen, attends. Je suis allée sur la page de la femme. Je lui ai laissé un message là-bas. Oui. Peut-être elle va voir ça demain. Et puis, enfin, il lui a dit qu'elle va venir sur ta page. Si elle est connectée, elle va voir. Merci beaucoup. Elle va venir, elle fait ça propre. On va laisser cette affaire de Aurélie là comme ça, on a beaucoup à couvrir. On a beaucoup à couvrir. On va laisser cette affaire de Aurélie là, on va laisser ça comme ça parce que moi je ne connais pas. Bon, j'ai vu que la dame a été arrêtée. Donc si les trois ont été arrêtés, si elles ont été arrêtées, bon, Dieu merci, ils vont faire les enquêtes et puis elles sont coupables, elles vont payer pour ce qu'elles ont fait. Donc on va regarder ce qu'il y a. Moi je ne connais pas trop, donc je ne veux pas trop rentrer dedans. Mais néanmoins, on a tellement à couvrir. On va aller d'abord avec... Non. Il y a le sujet de mon zibote. Oh, on va montrer... Mel a parlé de... Mel est sortie aujourd'hui. Elle dit que tonton Alain, leur tonton Alain qui sont partis exposer, qui est devenu leur tonton Alain là. Mel dit que tonton Alain a pris ses cigares. Il a commandé ses cigares et puis il ne veut plus prendre. Ça fait 1 mois, il ne veut pas payer. On ne l'a pas livré quoi, mais il ne veut plus prendre. Pourtant, il a commandé. Maintenant, elle lui a dit de payer le transport 45 000 et que tonton Alain dit qu'il n'a pas l'argent. Hey! Ouais! TikTok. Tonton Alain qu'on a dit qu'il avait des millions des liasses dans la voiture. A tapé, en ce moment, il travaillait à la présidence. Il paraît qu'il ne travaille plus à la présidence. Il paraît qu'il est coulé. Il est piqué, il est coulé. Il paraît qu'il est coulé. Et qu'il n'a pas 45 000 pour donner à Mel. Je ne sais pas si c'est vrai ou ils ne veulent pas. Mais Mel dit elle a appelé, croyez en vous, son neveu. Est-ce que c'est son neveu? Parce que lui aussi, là, son bouddha, là, c'est ouvert. Hein. Est-ce que c'est son neveu? Parce que lui aussi, il voulait jouer au football pour venir en Italie, là. Est-ce que, je pose des questions, est-ce que quand il a voulu jouer en Italie, il n'a pas rien un peu? Je demande seulement, parce que c'est pas là-bas qu'il a dit c'est mon neveu? Parce qu'il a beaucoup de neveux, tonton Alain. Est-ce que c'est pas là-bas que croyez en vous est devenu son neveu?
Je me pose des questions. Je ne sais pas, je pose des questions. Donc, Mel dit que tonton Alain est Woubi et qu'il cherche les enfants et il a construit un restaurant pour un enfant, un jeune, et qu'elle a les papiers, elle a les preuves de ça. Que si tonton... Oui! Hey! Vous n'avez pas entendu ça? Oui, ils sont en parler avec tonton Alain. Vous voulez écouter? Vous voulez écouter Mel est sorti sur tonton Alain. Non? Nora Bédi, non. C'est sur tonton Alain. Mel est sorti sur tonton Alain. On écoute un peu. Oh, vous-même, vous savez que vous voulez écouter. Je me suis réveillé le matin tôt et j'ai vu ça. Vous savez, souvent, je vais vous dire une chose. J'aime tellement le béret que souvent mon âme même connaît le béret. C'est-à-dire, la nuit, je dors comme ça. Je me réveille le matin, souvent 5 heures du matin. 6 heures du matin, je tourne. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Je regarde. Oh, j'ai dit, béret, ouais, j'allais rater ça. J'ai dit, mais on peut aimer le béret et puis les anges viennent me réveiller comme ça pour que je rate pas le béret et puis j'enregistre pour l'émission. On peut faire ça. On peut. C'est-à-dire, tu es dans ton sommeil, tu dors et puis tu dis, oh, il est 5 heures du matin, je dois me lever pour aller au boulot. Oh, je vais tourner un peu encore. Tu tournes un peu, après je dis, oh, attends, je vais voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux avant de dormir. Et puis je regarde, je dis, oh, j'allais rater ça. J'ai pas raté. J'ai pas raté. C'était doux, c'était dosé. Le vieux là, il aime béret. On peut aimer béret comme ça. Ok, on y va. On écoute Mel. Frère, c'est-à-dire même là, les frères de Bayonne, Paris, Abidjan. Les cigares sont arrivés. Ça fait 1 mois. Mes lunettes sont dans la voiture. Les deux même sont dans la voiture. Les deux sont dans la voiture, ma mère. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais retourner ma caméra. Tu vois que quelqu'un va s'émêler de ça là. Personne va s'émêler parce qu'ils m'ont parlé, ils m'ont dit de patienter, j'ai patienté. Eux-mêmes là, ils peuvent même pas parler de ça. Voilà, lundi, regardez, lundi, je l'ai envoyé. Je lui ai dit bonjour, comme tu as parlé de l'histoire à Sèche, donc on peut aller sur les réseaux. Et le pire, tu donnes pas la vraie version de l'histoire. Regardez ce qu'il m'écrit. Ça, j'étais en live quand il m'a dit ça. Ok? Après, il m'envoie audio. Mais il faut laisser tomber. On va régler ce problème-là. Voilà. C'est ma fille. Je ne vais pas rentrer en classe avec toi. Voilà. C'est ma bonne petite. Jusqu'à il dit, je ne vais pas rentrer en clash. Il est devenu blogueur. Il dit, je ne vais pas rentrer en clash avec toi. Ouais, tonton Alain est devenu blogueur. Qui ne veut pas rentrer en clash avec Mel? Tonton Alain dit qu'il ne veut pas rentrer en clash avec Mel. Ouais, vas-y là. Non, on ne veut pas voir. Voilà. Voilà. Moi, c'est tes pieds que je vois. Tu vois rien, mes pieds. Quitte la vitesse. Donc, voilà. Voilà. Il m'a envoyé ça. Vous voyez, vous n'allez pas dire que Mel, tu es mauvaise ou quoi. Il m'a envoyé un message. J'étais en live, hein, le lundi. Voilà, c'est ici, lundi. Malgré que j'étais fâché, il m'a envoyé ce message. Il m'a appelé. Et je parlais à mon tonton. Tu me diras. Je ne veux pas vous faire, je vais vous écouter juste le premier. Je ne veux pas, voilà. Et puis regardez maintenant ce qui se passe. Il me bloque. Regardez un peu le comportement. Bonjour Sandy, comment vas-tu? Regardez ce monsieur. Il me bloque. Regardez ce que je l'ai écrit. Je lui dis... Je dis, depuis 1 mois, franchement, à un moment, il faut arrêter tonton Alain. C'est-à-dire, je le respecte encore. C'est-à-dire, je ne lui manque pas de respect. Tu sais quoi, s'il te plaît, donne-moi juste mon argent que j'ai payé pour le transport. Et c'est bon. J'ai besoin de mon argent, de mon transport aujourd'hui. Et c'est bon. À un moment, arrête.
Sérieux, tonton Alain, ce que je te demande est trop encore. Franchement, c'est pas honnête. Miss Love, comment vas-tu? Voilà. J'ai retourné ma caméra. Excusez-moi. Tellement le monsieur là me fatigue, non? Je suis dépassée. Tonton Alain, tu sais pas envie de mettre ma gamme sur toi. Parce que, tu vois, je t'appelle tonton encore. Et puis regardez, il m'a envoyé un message, mais... Et si, au fait, si elle vous dit que je ne suis pas dépassée par cette histoire-là, je mens. Parce que tonton Alain, tu es là, tu dors sur les réseaux. Tes appâts là, tu les fais sur les réseaux. Vous avez entendu, elle dit tes appâts là, tu fais sur les réseaux sociaux. Il dort sur les réseaux. C'est Mel qui a dit, hein. Un peu. Il habite à Abidjan. Ça te fait rire. Vous là, vous avez dit, hey Mel, c'est ça là qui te manque. C'est pas une question de ça là. Comme je vous ai dit, je suis au fait, c'est pas comme ici en France là, c'est pas comme à Abidjan. Même à Abidjan, ça se passe pareil. Oh putain, j'ai enlevé le truc. Même à Abidjan, c'est pas grave. Le fait même de mettre ça même, c'est bon. Je les ai expliqué. Croyez, on vous dit, va le jamais croyez, on vous dit, mais on va trouver la solution, tout. Toi-même écoute, il dit, il n'a pas ça, pardon, vous te calmer. Il dit, il ne peut pas payer tout parce qu'il n'a pas l'argent, mais il va te donner la moitié. Qui ne peut pas payer 45 000? C'est ce que j'ai appris, hein. Mel dit que c'est, vous allez écouter, que c'est 45 000. Tonton Alain dit qu'il ne peut pas payer les 45 000 là, qui va payer moitié. 45 000. Hey. Je crois bien que c'est 45 000, hein, parce que Mel a dit de payer seulement le transport. Qu'ils ont fait appel et que tonton Alain dit qu'il va payer en 2 temps. De donner le temps, il va payer en 2 temps les 45 000. Et il va prendre ce que tu lui proposes, tout. Faut patienter. Samedi, j'ai envoyé un message à Croyant vous. Croyant vous dit, Mel, faut te calmer, pardon. Après même là, j'ai dit à Croyant vous, excuse-moi de t'avoir écrit te mêler à ça. Je vais me débrouiller moi-même avec ça. J'ai eu As. Oui, oh, Maïcha. Voilà l'histoire d'argent. J'ai eu As. Parce que As, c'est mon frère. Croyant vous, lui et moi, on se parle pas comme on se parle pas. On s'est jamais parlé sur WhatsApp, sauf par rapport à cette affaire qu'ils ont fait. As a fait appel, moi, tonton Alain, plus Croyant vous. Donc, tout le monde sait ici que As, c'est mon frère. Donc, As m'a appelé le lundi, quand il avait fait la vidéo. Il dit, Mel, faut laisser. Bonjour ma chérie, comment vas-tu mon amour? Merci beaucoup Adja. On dit Adja, comment vas-tu? Il y a longtemps, hein? Oh, ça me fait plaisir. Donc, je lui ai dit, coucou Vivi, comment vas-tu? Donc, As me dit, Mel, comme il dit samedi, nous on était en fait tout. Faut laisser, on va voir. Jusqu'à... Là, vous pas fait like tout. Et ici, là, c'est pas pareil. Ici, là, quand tu prends sur le compte de ta société, que tu prends 1 euro ou 50 centimes, il faut qu'il y ait les justificatifs d'où cet argent a servi à quoi, avec les reçus qui vont avec. Avec les reçus qui vont avec. C'est-à-dire que ici, là, c'est pas... C'était sur mon compte comme... En fait, je m'en fous. Il m'a dit, ah, ma fille, pardon, est-ce que tu as des cigares, tu as des trucs, tu veux me faire plaisir, tout. C'est rien. Je sais que c'est pour faire plaisir. Donc, je vais prendre l'argent pour faire plaisir sur moi-même, mon compte perso, et non sur le compte de la société. Voilà la différence. C'est ça, au fait. Au moins cela. Mais c'est ça, Adja. Au moins cela, qui me rembourse l'argent de transport, là. J'ai le reçu du transport. Je peux montrer le reçu comme quoi la marchandise n'a pas encore été prise. Tu peux pas me perdre mon temps, mon argent. Non. Non, tonton Alain.
Et le pire, tu es tellement culotté. Le jour où il m'a appelé beaucoup le lundi, là, vous savez, tonton Alain, je ne veux pas rentrer dans ça avec toi. Je ne veux pas rentrer. Tu sais, j'ai un grand frère à Abidjan. J'ai dit, vous ne me connaissez pas sur la toile ici. Quand j'ai parlé de toi, juste par ta voix, peut-être les autres, vous riez quoi. Vous avez vu votre comportement. Moi, je pleure mon argent, vous vous moquez de moi. Pourquoi vous faites ça même? Non, hein, Macha. Non, hein, le gars, il est à Abidjan, hein. C'est un tonton, un vieux, même de 60 ans dépassé. Tu sais? Ah, tu parles de moi. Oh, Macha. Moi, je n'ai même pas d'aide de la CAF. Tu as compris? J'ai 2 enfants majeurs qui ne vivent même pas avec moi. Je travaille moi-même. Tu as compris, Maïcha? Voilà. Donc, ça veut dire, même 1 euro de la CAF, je n'ai pas. J'ai 2 enfants majeurs qui ne sont même pas dans ma maison. Tu as compris? Je travaille à mon propre compte. Je ne touche pas la CAF. Peut-être toi, tu touches la CAF. Peut-être toi, matin là, tu es couché chez toi. Toi, bonjour Yeli, comment vas-tu? Peut-être toi, tu es couché chez toi avec foulard que tu as mis comme une vieille rombière. Tu as compris? Tu es couché là-bas, j'ai vu ta photo. À ton âge, regarde-toi. Tu es couché avec profil et foulard. Ok, le PDG, de toute façon, je dois t'envoyer. Tu m'as dit. C'est rien. Tu es jolie comme tout. Et vous voyez, vous voulez prendre ma malédiction. Eh, ma fille, ma seule héritière, Sia, comment vas-tu, mon cœur? Je viens de t'apercevoir là. J'espère que tu vas bien. Mets-moi moto, je vais gérer ton live. Pardon, Vivi. Matin là, pardon. Pardon, vendredi, on va venir jeter mes. Faut laisser mes follow là. Pardon, Vivi. Matin, vendredi là. Pardon. Vivi, pardon. Pardon. Quand vous me mettez moto, tu vois, bonjour Nessa, merci beaucoup. Tu vas venir jeter le corps, merci beaucoup mon cœur. Tu vas venir jeter le corps, bloquer mes tout, vous les laissez. Pardonnez. Ma petite méchante, je ne sais pas qui tu es, qui t'a envoyé. Vous là non, voilà, moi à cause de vous, plus fait la paix. Viens vous expliquer mon histoire d'argent, vous vous moquez de moi, mais vous voulez faire ton visage que tu affiches. Mais parce que je suis dépassée. Je suis dépassée. Tu affiches un visage qui nous fait rire. Mais ma grande soeur dit, je ne vais jamais mettre Vivi Modo ici. Non, je vais bien gérer. Je ne vais jamais mettre Vivi ici, Modo, ici, folle ou bien. Aïe. Moi, je viens parler de mon dit mon visage. Parce que quand il dort et me réveille là, ça me tracasse. Bon, reste concentré. Explique-nous la fin. Il s'agit de quoi? Tonton Alain se permet de me bloquer pour mon argent. Pourtant, je lui ai dit, comme il dit, il n'a pas l'argent pour les cigares. J'ai dit, tonton Alain, donne-moi juste l'argent du transport, les 45 000 du transport. Et puis, il me bloque, Vivi. Pourtant, lundi, quand il fait panel ici, là, c'est lui qui m'a contacté. Il m'a recontacté pour dire, Mel, pardon, laissons tout ça là, tout, je vais te donner. Pardon. Ce que lui demande là, c'est la fin du monde. D'accord, je vais l'appeler. Vous allez gérer ça en interne. Non, je ne veux plus gérer en interne. Tu sais, il a le numéro de mon frère. Bonjour à tous. Bonjour, capitaine Eric. Comment vas-tu? Ton frère l'a appelé. Je suis monté auprès de Yapo Viviane. Yapo Viviane, oui. Tu sais qu'est-ce qu'il y a? Au début, je t'aimais bien, mais là, tu commences à pomper l'autre oreille. Yapo Viviane, vous avez des liens avec tonton Alain. Vous vous causez, vous vous connaissez, vous voilà. Il y a une dame qui est là, qui lui a fait
envoyer ses affaires. Et depuis lundi, elle vous le dit. Vous êtes les deux, vous vous connaissez, vous mangez ensemble, vous faites tout. Depuis lundi, vous savez cette histoire-là. Il y a pauvre Viviane, vous le savez. Depuis lundi, et vous n'arrivez pas à lui dire quoi que ce soit, ne serait-ce que monter. Mais c'est quoi ça? La femme depuis lundi, elle essaie de hurler, elle hurlait de son argent. Arrête. Elle veut plus la tuer, elle hurle de son argent. Aidez-la, s'il vous plaît. Vous êtes au zoo bien quoi. Vous êtes au zoo bien comme tu t'es insulté toi-même. Arrête d'insulter. Oh, Vivi, n'insulte pas les Tu t'es gens. insulté toi-même. Non, voilà. Insulter les gens, t'insultes pas. Elle est en train de dire que, en fait, tu connais ton toit. Non, faut pas l'insulter. Pourquoi tu fais ça? C'est nul ce que tu sais. Si tu t'es insulté la peau, tu m'as insulté toi-même. Mais qu'est-ce qu'elle est dans ça? Vivi, faut arrêter d'insulter les gens, tiens. Voilà, c'est ce que tu sais faire le plus. Voilà, on vous dit vos 4 vérités, je monte jamais. C'est qu'elle a déjà dit rien de mal. Elle dit que tu connais ton point. Aidez-la, non, encore ce matin. Elle dit rien de mal, elle t'a pas insulté. Et le pire, c'est que je vais l'appeler. Le mot qui tue. Je vais l'appeler. Vous avez fini. Le mot qui tue. Vous avez fini. Tu le sais, tu vas l'appeler, tu vas pas l'appeler, tu l'as déjà appelé, mais voilà quoi. Il bouge pas. C'est quelque chose. Je me suis adressé à vous. J'ai fini la mère. Je peux t'écouter sans insulter. Si tu veux m'insulter, je te descendrai. Merci. Je me suis adressé à vous. Démutez-vous. Parce que vous êtes monté, vous avez commencé à hurler. Non, c'est sa voix qui est cassée. C'est ma voix qui est comme ça, madame. C'est sa voix qui est rock. Mais oui, c'est sa voix. Quand tu vois bien qu'il y a sa voix est cassée. Donc, elle est obligée de parler fort. Il y a des grosses voix. Monsieur, voilà. C'est à qui ai-je l'honneur d'abord? T'es une femme, c'est pas monsieur. Il n'y a pas besoin de développer Yapo. On se voit sur le live. De toute manière, certes, je ne marche pas. Non, c'est pas Bléda Défense. Par rapport à ma voix, mais on voit. Non, c'est pas Bléda Défense pour moi, Ayana. C'est Bléda de France, c'est moi-même en personne. Ah, elle dit c'est elle-même. C'est Bléda. C'est Bléda. C'est moi-même en personne. Voilà. Mais Bléda n'a pas de voix. Bléda, au fait, Bléda a une voix cassée. C'est ça, mon pas. Mais tu as mis ta voix où Bléda? Je t'ai pas reconnu, j'ai eu affaire à un homme. Déjà, je me lève le matin. Ça, c'est parti. Voilà. Et de deux, j'ai toujours une voix cassée de rauque. C'est ce qui fait mon charme. D'accord. Voilà. Ben ouais. Mais j'ai pas reconnu la voix, Bléda. Ça va? Si, c'est sa voix. Très bien. Bonjour, ma Jessica. Comment vas-tu, mon Regarde-moi. Bléda, tu montes matin bonheur à 9h. Oui, parce que ça me fait mal. Ça me fait mal, les Yapo. Viviane, comprends. Elle a besoin de ça. Et c'est la même. Comme elle voulait, elle n'est pas déclarée. Elle venait se Yapo aussi, t'es là. Tu vois, non. C'est pour ça, la même. Tu rigoles pourquoi? Elle a peur, ça tue. Toi, tu rigoles au milieu. Franchement, ça m'a fait me soulever. J'étais encore en train de faire les crevisses dans mon lit, là. Je suis debout à poil, quoi. On tapote, s'il vous plaît. Tapoter. Là, n'est pas tapoter, s'il vous plaît. Non, mais c'est toi qui me fais marrer. Le problème, il est sérieux, mais c'est toi qui me fais marrer. Ça va aller à gauche tout à l'heure. Ça va chauffer tout à l'heure. Tapoter. Le live va chauffer tout à l'heure. Tapoter. Ah, je te fais marrer. D'accord, c'est bien. Bah, chérie, ma mêle, apparemment. Non, tapoter, s'il vous plaît. Tapoter. Le live va chauffer tout à l'heure. T'inquiète, on va régler ça. Bléda, t'inquiète, on va régler ça. Hein. La lettre. Non, on va régler. Tu vois le visage qu'elle affiche là. Comment tu fais? Tu as vu le visage qu'elle affiche là? Bonjour, avec les yeux qu'elle ouvre. Avec les yeux qu'elle ouvre. Parce que je suis fatiguée, Viviane. Parce que je ne comprends pas un tonton comme ça qui se comporte de la sorte, au fait. Mais attends, tu dis ton grand frère l'a appelé, non? Ça n'a rien... Au fait, et puis croyons-vous, on a fait appel ça fait une semaine dépassée. C'était la semaine dernière, le mardi dernier. Donc,
il a expliqué, donc du coup, c'est croyant en vous. Moi, As m'a dit, croyant en vous a parlé comme une truc, parce que croyant en vous et moi, on se parle pas en privé. Croyant en vous et moi, on n'a pas notre numéro. Donc après, As m'a appelé. As dit, ma petite soeur, faut te calmer. Je vais essayer de voir avec lui. Il a dit samedi, non. Il va te donner la moitié qu'il a. Il peut pas prendre tout. Il va te donner, vous le laissez. Il va prendre la moitié. Tout comme ma Denise, comment vois-tu? Il va prendre la moitié de tout. J'ai dit OK. Donc lundi, mon frère d'Abidjan l'a appelé pour dire monsieur, bonjour. Parce que moi, je vais pas rester comme ça. J'ai des choses à faire. Donc, est-ce qu'on peut vous livrer les cigares? Éventuellement, faites-moi le dépôt. Il dit à mon frère, il était 14h. Il dit à mon frère, ne me faites pas chier. Il est à peine 14h. Vous allez patienter. Mon frère m'envoie un message. Il dit, Mel. Tonton Alain est devenu blogueur. Ouais. Tonton Alain, toi, on va te faire ta fête ici. Toi, tu penses que c'est parce que les Ayats t'ont laissé que tu vas faire. On fera ta fête ici. Tu n'as pas dit que tu cherches par là. Ton type là, ton vieux là, il est bizarre. Bon, voilà ce qu'il m'a dit. Je vais attendre, mais il va m'appeler. C'est dans ça, il sort samedi, il parle en parabole, je dis pas son nom. Comme il y avait l'anniversaire, tout. J'ai dit, OK, anyway. J'ai laissé. Il n'a pas appelé mon frère, rien, on l'a pas appelé tout. D'où lundi, je fais le live. Je l'envoie d'abord, parce qu'il explique à Serge. Donc Serge me voit à l'anniversaire. Il dit, Mel. Voilà ça, tonton Alain, ce qu'il a dit tout. Et Serge, faut laisser tomber. Je n'ai même pas parlé. Donc je lui envoie un message lundi matin. Et tonton Alain, cette histoire, tu veux que ça vienne sur les réseaux? Tu t'en vas expliquer à Serge pourquoi. Pourtant, on a parlé, croyez en vous et As. Donc, tu t'en vas expliquer à Serge pourquoi. Et en plus, tu dis pas la vérité. C'est comme ça, lundi, je viens sur les réseaux. Et quand je viens sur les réseaux lundi, après, lui-même m'envoie un audio encore. Déjà, il me menace, il m'envoie 2 messages de menace. Après, maintenant, il a vu qu'il n'y a pas de chocolat là. Quand je dis que je vais prendre la photo, déjà la photo qui était sur son profil là. Moi, je ne connais pas, au fait, moi, je suis quelqu'un là, je ne suis pas quelqu'un qui... C'était la photo de Marcel Gossio. Exactement, l'ancien directeur qui est décédé. Donc, je rappelle mon tonton, mes 2 tontons, j'envoie la photo. Mon autre tonton m'appelle. Donc, quand il a vu que mon autre tonton m'a appelé, je lui ai dit, tonton, tu as vu la photo, t'as envoyé, c'est qui? Il dit, mais il est mort. C'était mon ami, tout. Mais est-ce qu'il utilise ça? Je dis, c'est un tonton qui a pris mes cigares. Voilà ça. Dès qu'il a dit ça, tonton allait en changer une photo. Il a entendu qu'il parlait. C'est dans ça, mais il va m'envoyer voice. Mais TikTok est rempli de trucs. Ouais. Non, mais si on ne fait pas attention, TikTok, on va devenir tous fous. Donc, tonton a mis une photo de quelqu'un qui n'est pas lui. On l'a décroue. Il est parti enlever une photo là rapidement. C'est ce que Mel dit. Ouais. Attendez, on va remettre un peu en arrière. TikTok là, c'est grave. Tu t'en vas expliquer à Serge pourquoi. Pourtant, on a parlé, croyez en vous. Et j'ai remis en arrière. Donc, tu t'en vas expliquer à Serge pourquoi. Et en plus, tu dis pas la vérité. C'est comme ça, lundi, je viens sur les réseaux. Et quand je viens sur les réseaux lundi, après lui-même, il m'envoie un audio encore. Déjà, il me menace, il m'envoie 2 messages de menace. Après, maintenant, il a vu qu'il n'y a pas de chocolat là. Quand je dis que je vais prendre la photo, déjà la photo qui était sur son profil là. Moi, je ne connais pas, au fait, moi, je suis quelqu'un là, je ne suis pas quelqu'un qui... C'était la photo de Marcel Gossio. Exactement, l'ancien directeur qui est décédé. Donc, je rappelle mon tonton, mes 2 tontons, j'envoie la photo. Mon autre tonton m'appelle. Donc, quand il a vu que mon autre tonton m'a appelé, je lui ai dit, tonton, tu as vu la photo, t'as envoyé, c'est qui? Il dit, mais il est mort. C'était mon ami, tout. Mais est-ce qu'il utilise ça? Je dis, c'est un tonton qui a pris mes cigares. Voilà ça. Dès qu'il a dit ça, tonton allait en changer photo. Il a entendu qu'il parlait. C'est dans ça, mais il va m'envoyer voice. Où il dit, Mel, tu es ma fille, laisse ça tomber. Comment on ne peut pas rentrer en classe? Qu'est-ce qu'il a pris? 10. Il n'a pas pris la malentendu jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, même, il n'a pas voulu récupérer la marchandise. Il n'a pas pris la marchandise depuis 1 mois et demi. 1 mois, 1 semaine.
Pourtant, c'est lui-même qui m'a commandé ça. Ah ouais. C'est lui-même qui m'a commandé ça parce que tu sais, moi, mes clients, c'est pas pour... Vas-y. Oui, parle, vas-y. Les clients là, les cigares, il y a plusieurs modules. Les cigares, il y a plusieurs marques. Ok? Le cigare, le prix d'un Patagas ou d'un Roméo Juliette ou d'un truc n'est pas pareil. Bonjour monsieur le maire, comment vas-tu mon frère? C'est pas pareil que les cigares bas de gamme. C'est ça. Moi, je vends en fonction de trucs. Et en plus, dans ce que je lui ai envoyé, il y a un Cuba dedans. Une boîte de Cuba de 25 cigares. Et les autres, je l'ai pris des cigares de Canaries. C'est ça. Donc, au fait, je considère dans la vie, quand tu mets devant l'homme, tu peux pas te permettre de jouer avec le commerce de quelqu'un. Exactement, ça c'est Quand tu m'as expliqué tes problèmes, que tu as pas assez, patati patata, je dis bon, faut laisser tomber. Donc, tonton Alain qui a des millions, quand on dit qu'il donne l'argent aux jeunes là, il n'a pas l'argent pour payer le cigare qu'il a commandé avec Melmel. Non, je ne peux pas croire ça. Non, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que tonton Alain n'a pas l'argent. Et voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Elliot 13. En tout cas, un très bon retour toujours et pour toujours, car nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco, bon retour au guetteur et à vous, le nouveau venu. Voilà, bref, bon retour à tous. Bon retour aussi, j'ai déjà dit au guetteur, non? Hey, guetteur, je vous aime, hein, vous voyez, malgré tout. Anyway. Moi, je vais d'abord parler un peu pour Aurélie là. Pour Melmel et puis papa elle est là, je laisse à côté. Moi, je vais parler d'abord pour Aurélie. Famille, attaque africaine comme Nyonyo dit. Si nous, attaque africaine, je ne sais pas, on est en train de perdre nos valeurs au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, à cause des réseaux sociaux, à cause de la technologie ou quoi, je ne sais même pas. Moi, je me rappelle quand on grandissait, quand tu es petite là, même si quelqu'un est plus âgé que toi, d'une heure d'état, même deux, même chez nous, même les jumeaux, il y a toujours le jumeau qui est sorti avant l'autre. Le jumeau qu'on sort avant là, quand on va déposer le jumeau là, on va aller rentrer maintenant pour te faire sortir, ça fait quelques minutes, n'est-ce pas? D'autres, ça fait même, ça complique, comme ma cousine jumelle, l'autre est née dans un autre hôpital, l'autre est parti née dans l'autre hôpital. Pourquoi? Parce que ça a fait des complications et ça n'a pas tenu et puis ils ont laissé la jumelle. Notre jumelle est née dans notre hôpital. On a pris la maman dans l'ambulance. Maintenant, elle est partie. Ils sont partis faire sortir l'autre jumelle dans l'autre hôpital. Imaginez-vous. Ça fait des heures. Même si c'est quelques minutes là, on connaît toujours. Ici même, on dit baby A, baby D et baby B. Ici, on dit ça. Ici, on vous dit this is baby A, this is baby B. C'est lui qui va sortir, on va dire baby A. C'est lui qui, l'autre là, on va dire baby B. Vous voyez, pour faire la différence. Et à partir même de 2 minutes là, des différences là, tu dois beaucoup de respect. Et chez nous ici en Afrique, il y a des noms spécifiques aux jumeaux. Et le jumeau qui sort premier, il y a son nom. Le jumeau qui sort second, il y a son nom. Il y a son nom. On ne peut pas dire quoi? Renverser ça. Les jumeaux qui sont premiers, il y a son nom, les jumeaux. Pourquoi? Pour faire cette différence-là et pour le respect. Aurélie devait d'abord répondre à la maman, non, même si elle était comment. Quand tu vois déjà une personne, une grande personne, ou bien, même pas, disons même pas à cause de la maman là, la grande personne, disons même seulement pour que la maman là soit la propriétaire des salons. Il fallait qu'elle se calme, il fallait qu'elle se plie pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que la maman là aurait pu donner une bonne solution parce que c'est elle maintenant la propriétaire des salons. Vous voyez, c'est comme si vous partez au restaurant et que vous avez parlé avec le manager du restaurant, les bruits, les gens sont venus. Maintenant, le boss du restaurant est venu vous demander qu'est-ce qui se passe et vous ne voulez pas répondre. Est-ce que ça fait des sens? Non. Par respect aussi, Aurélie d'abord devait répondre à la maman là du salon parce qu'elle s'est chamaillée avec sa fille. Et au jour d'aujourd'hui, exactement comme Nyonyo a dit dans la vidéo là, les gens ont peur des blogueurs, des tiktokers. Les gens ont peur de les rapprocher. Des fois, vous sentez même, c'est bien, j'ai raconté celle-là, c'est. Mais les rapprocher, ça, on a peur. Petite chose comme ça peut arriver. Votre famille est allée là-bas dehors. Votre maison, votre vie est allée là-bas dehors.
on a peur au jour d'aujourd'hui. Donc, Aurélie devait quand même respecter la maman et puis répondre à la maman. Comme la maman voulait savoir qu'est-ce qui se passe, hein, pour chercher une solution. Apparemment, la maman a été arrêtée. Bon, on ne sait pas là où on est au jour d'aujourd'hui. Donc, famille, ce n'est que ça. Pour Mel et puis tonton Alain, là, moi, je ne vais pas beaucoup commenter parce que Mel est mélangé avec beaucoup des histoires et tout. Comme l'histoire, on n'a pas suivi ça dès le commencement. C'est JM maintenant qui a amené le mythique béret dans le village. 360 degrés. C'est pour cela qu'on est assis ici à suivre cette histoire. Sinon, que vos gros bisous, famille. Et merci à tout le monde qui vont aimer et qui aime déjà notre page, qui partage, qui commande nos vidéos. Merci, vos gros bisous à vous, que Dieu vous bénisse en tout cas. Et passez sur notre playlist, peu importe le vidéo, le titre, les cadrages que vous allez voir, n'hésitez pas à regarder la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses d'Elios Stress à la fin de chaque vidéo. Jusqu'ici, que vos remerciements, vos gros bisous. On se retrouve à notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.